hommes partent travailler, transportant leurs outils sur des vélos bancals. Tout semble si simple, si brut, si différent de la vie sophistiquée qu'elle a toujours connue. Au début, Amara garde ses distances. Elle regarde tout cela avec une curiosité distante, presque arrogante. Mais au fil des jours, quelque chose change. Mama Ngozi, avec sa bienveillance maternelle, lui montre que ce quartier, malgré sa pauvreté, regorge de chaleur humaine et d'entraide. Un jour, voyant Amara déprimée, Mama Ngozi lui tend une assiette de riz jollof et dit en souriant « Ma fille, dans cette maison, on n'a pas beaucoup, mais on a toujours assez pour remplir le ventre. Mange, et tu verras, ça guérit le cœur. » Amara mange, et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Elle découvre petit à petit que même sans l'abondance matérielle, il existe des joies simples, partager un repas, rire avec des enfants, ou simplement respirer l'air frais du soir en écoutant les contes des voisins sous le grand manguier. Mais la vie ici n'est pas facile, et Amara le réalise rapidement. Chez Mama Ngozi, tout le monde doit contribuer. Pas de servante pour lui apporter le petit déjeuner au lit. Pas de chef cuisinier pour préparer des plats raffinés. Ici, il faut travailler. Amara se retrouve face à des tâches qu'elle n'a jamais faites de sa vie. Laver la vaisselle dans une bassine d'eau froide, balayer la cour, ou encore aller chercher de l'eau au puits. Oui, un puits. Lorsqu'on lui tend un seau pour la première fois, elle regarde Mama Ngozi avec incrédulité. « Vous voulez dire que je dois tirer de l'eau moi-même ? Mais, et les tuyaux ?» Les habitants du quartier, amusés, la regardent tenter maladroitement de remplir le seau sans se mouiller de la tête aux pieds. Les enfants rient, et même Amara finit par sourire à sa propre maladresse. Cependant, ce qui la met vraiment à l'épreuve, c'est de devoir travailler comme servante dans une maison voisine. C'est Mama Ngozi qui lui trouve cet emploi, afin qu'elle puisse gagner un peu d'argent pour ses besoins personnels. La première journée, Amara est complètement dépassée. Elle doit nettoyer la maison, cuisiner, et même s'occuper des enfants turbulents. À la fin de la journée, ses mains sont couvertes d'ampoules, et son dos la fait souffrir. Elle rentre chez Mama Ngozi et s'effondre sur le matelas en gémissant « Je vais mourir, Mama Ngozi. Cette vie va me tuer. » C'est là qu'elle rencontre Simi, une autre servante de son âge. Simi, petite mais pleine d'énergie, devient rapidement un guide pour Amara. Avec un mélange de sagesse et d'humour, elle lui apprend les ficelles du métier. Là Amara, écoute-moi bien. Quand on te demande de laver les vêtements, commence toujours par ceux de Loga, le patron. Ils aiment qu'on leur donne l'impression qu'ils sont les rois de la maison.